Bonjour mes clochettes, j'espère que vous allez bien et si aujourd'hui on se retrouve c'est pour la présentation de mes produits finis, notamment sur ce mois de février. Nous avons la petite Topaz en compagnie, j'espère qu'elle ne va pas se brûler et qu'elle va se montrer surtout parce que ça fait un moment que vous n'avez pas vu. Alors pour ce mois de février il n'y en a pas une tonne de produits terminés tout simplement parce que le mois était plus court et j'en ai pas utilisé plus que ça. Alors on va commencer immédiatement par ce produit. Donc c'est un masque cheveux de la marque Garnier Ultra Doux et c'était Trésor de miel, masque crème reconstituant. C'est vraiment un masque qui fonctionne très très bien si vous aimez le miel comme moi, qui sent super bon le miel, mais mélangé avec ce côté skincare que vous pouvez retrouver dans les produits capillaires, notamment chez le coiffeur. Donc ça sent vraiment très très bon. Ça fait son effet si vous avez voilà les cheveux secs, abîmés. Ça fonctionne également très bien. Par contre, il y en a un qui fonctionne encore mieux et que je mets tout en haut de mes favoris. Je vous en parle dans mes favoris du mois de février d'ailleurs. Donc si vous avez loupé la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir pour voir si vous recherchez un bon masque pour les cheveux abîmés et pour avoir des cheveux tout doux, soyeux et des cheveux quand même assez bien coiffés, on va dire. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, c'est un produit terminé que je mets dans mes tops. Je l'ai bien apprécié. Un produit bébé pour continuer. Là, c'est un produit de la marque La Roche-Posay, le Lipicarbome AP plus M. Enfin, je dis bébé, mais pour vous aussi, hein, si vous le souhaitez. Baume relipidant, triple réparation, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. Et moi, mon bébé a la peau très sèche, mais depuis qu'il est né. Et là, il a notamment une petite plaque qui part pas, hein, qui s'estompe plus ou moins, et notamment avec cette crème. Mais il a une plaque en fait en permanence, comme un petit peu d'eczéma, vous voyez. C'est une plaque qui doit faire ça en taille, mais voilà, qui est dans le cou. Et sur le reste du corps, il a vraiment la peau de croco, toute sèche, pas du tout douce. Enfin, voilà. Donc cette crème, c'est la seule qui fonctionne sur mon petit Charles que j'ai racheté. Le gros pot comme ça coûte quand même assez cher, une vingtaine d'euros à peu près. Mais elle est exceptionnelle, quoi. C'est celle qui fonctionne le mieux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lui mets 3, ça c'est Topaz qui fait tout tomber, 3 à 4 fois par jour à peu près. Vraiment, dès que je peux, en fait, je lui en tartine partout sur le corps, de la tête jusqu'au bout des pieds. Et je vous la conseille, si vous en recherchez une bonne, elle fonctionne vraiment très bien. Un produit qu'on a reçu dans une box, parce que bien sûr vous allez retrouver dans mes produits terminés comme d'hab, beaucoup de produits issus de box. Là c'est de la marque Murad et c'est un exfoliant nettoyant AHA BHA qui fonctionne super bien. Alors l'exfoliation elle est vraiment super douce. Donc si vous avez la peau fragile, vous pouvez y aller tranquille. Les grains sont minuscules, ils se sentent quasiment pas, mais ça fonctionne vraiment très bien et ça fonctionne également pour le démaquillage parce que moi ce type de produit j'aime bien l'utiliser, que ça fasse un peu un tout en un et là c'est le cas, ça m'a vraiment également démaquillé, utilisé 2 à 3 fois par semaine. Alors moi je l'utilisais à chaque douche, hein, donc tous les jours. Et pour autant, ça m'a pas du tout abîmé la peau, au contraire. Un produit, eh ben on continue dans la même catégorie, vous savez quoi, de la marque Elemis, le Pro Collagen Cleansing Balm. C'est un baume nettoyant mais hydratant, donc ça se présentait sous forme de beurre à l'intérieur. Ça a une odeur très aromatique qui sent limite les huiles essentielles. Je pense qu'il doit y en avoir à l'intérieur. C'était un baume avec une couleur un peu de beurre et une texture beurre. Et pareil, de toute façon les produits de la marque Elemis, je vous le dis à chaque fois, c'est des merveilles. Ils fonctionnent super bien. Ils sont chers mais l'efficacité est là quoi, hein. Donc après l'odeur c'est pas celle que j'aime le plus, mais c'est pas désagréable non plus. Un produit de la marque Woodwix, une bougie. Là c'est la Fireside au coin du feu. Donc vous avez, oh, j'adore l'odeur. C'est le type d'odeur boisée comme ça mais que j'adore. Vous avez ce crépitement avec les bougies Woodwick, c'est hyper réconfortant. C'est des bougies que j'apprécie, qui coûtent assez cher, c'est onéreux. Mais ce que j'adore, c'est vraiment ce côté crépitement, comme un feu de bois. Et avec l'odeur au coin du feu, c'était vraiment
hyper réconfortant quoi. Je me serais crue dans un chalet et je pense peut-être investir dans les grosses là. J'adore. C'est vraiment une marque que j'adore. J'en ai pas énormément, mais le peu que j'ai, je les aime beaucoup. Un produit que j'ai terminé, et ça c'est dans mes favoris, hein, c'est un top du top du top que je rachète tout le temps et que je vous conseille si vous voulez un bon déodorant et à la fois un anti-transpirant, voilà, pour avoir le côté anti-odeur et également anti-auréole. C'est ce qu'on appelle un anti-perspirant, si vous ne le saviez pas. Et moi, celui que j'utilise, c'est le Clarins Men. Alors oui, c'est un produit pour les hommes, mais ça ne sent pas l'homme. Ça sent bon, c'est assez délicat comme odeur et il fonctionne super bien. Moi, j'ai une phobie, c'est de sentir mauvais et de transpirer. Bah là, vous savez quoi, avec ça, je suis tranquille, à tel point que je m'en suis acheté d'avance. Efficacité durable, c'est sans alcool également, c'est sous forme de roll-on, je sais pas si ça existe d'une autre manière, mais moi ça me plaît plutôt bien. C'est testé dermatologiquement en plus de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien de plus, tout simplement qui fonctionne super bien, que voilà, vous n'avez pas d'odeur désagréable, ça tient toutes ses promesses, c'est un produit que j'adore. Il y avait également les produits aromatiques élixir, bah, je me demande si c'est pas Clarins, je sais plus. Il fonctionne bien. Alors par contre, aromatique élixir, vous avez vraiment cette odeur aromatique élixir comme le parfum. Ça sent très très fort. C'est à la limite, je dirais, du mémérisant. Vous avez une formule sans odeur, mais qui est moins efficace, je trouve, dans ce déo dont je vous parle là. Alors ça, je l'ai mis dans les produits terminés. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous allez me dire, il n'est pas du tout terminé, loin de là. C'est un produit en fait que j'apprécie au début. Et au bout de 4-5 utilisations, je ne l'ai plus du tout aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, je vais en faire cadeau à une collègue de boulot. Je sais déjà qui, elle sera ravie. C'est la marque The Body Shop. En plus de ça, c'est un produit que j'avais pris en double parce que j'avais adoré l'odeur pour Miss Suzette dans le swap qu'on avait fait. Donc j'espère que si jamais tu regardes cette vidéo, toi, tu l'as apprécié. Et c'est une crème de douche Vanilla Pumpkin. Donc vanille et citrouille, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce que j'ai pas du tout apprécié, l'odeur, j'adore. Hein. Vraiment, j'adore. Vous avez vraiment ce mélange des deux. C'est super doux. C'est à la limite du gâteau. C'est vraiment hyper onctueux, gourmand. Mais c'est la texture, quoi. Au bout d'un moment, la texture, je pouvais pas. J'avais l'impression de me doucher avec... de me laver, pardon, avec de la danette. C'est pas du tout agréable. C'est super désagréable, même. Et en fait, c'est la texture que j'aime pas. Et moi, s'il n'y a pas le côté olfactif, sensoriel, au toucher et tout, ça passe pas. Pour moi, la douche, c'est vraiment un moment de réconfort. C'est mon moment à moi, parce que étant maman en garde exclusive avec un bébé en bas âge, c'est le seul moment de détente, on va dire, que j'ai pour moi. Et bah non, là ça passe pas. Donc toi, je suis désolée, mais je vais te donner à mon ami qui va peut-être plus t'apprécier. C'est un gros flop. Ensuite, un produit de la marque Bumble Bumble. C'est une marque que j'adore avec des odeurs que j'adore. La noix de coco là, ça sent trop bon, ça sent les îles, donc l'odeur géniale. C'est un shampoing, comme je vous le disais pour cheveux secs et comme je vous le disais dans une vidéo, à part voilà vraiment un truc qui est exceptionnel, mais je peux pas vous donner en fait d'avis négatif sur un shampoing, à moins que ce soit vraiment un produit naturel qui m'assèche les cheveux, etc. Mais un shampoing, ça lave les cheveux, donc et comme moi je mets toujours de l'après-shampoing derrière, je peux donner un avis sur un après-shampoing ou un masque, mais un shampoing, bah ça lave les cheveux, donc ok. Après un shampoing en petit prix, moi ça me va très bien du coup, parce que acheter un shampoing une blinde, je saurais même pas voir la différence, étant donné que je mets toujours un masque ou un après-shampoing après. Donc, en tout cas, l'odeur est bien, il fait son job. On va dire que ça fait partie des tops. Un produit de la marque, c'était quoi la marque? Ah zut, Savonnerie de Borne. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais pris le calendrier et j'ai découvert cette marque et plein de produits de cette marque dans le calendrier de l'Avent. Et là, c'est un gel douche. Ils ont également des brumes d'intérieur que je vous recommande. Je crois que j'en ai une derrière. J'en ai une derrière, c'est bien ce qui me semblait. Les packaging en plus sont trop mignons, donc j'arrive en plus à la fin de celle-ci. Donc là c'est une brume d'intérieur, enfin non, une eau de cheveux pardon, mais moi que j'utilise aussi en brume d'intérieur, mais vous avez plein de brumes d'intérieur.
Là, l'eau de cheveux, c'est la Hello Winter. Ça sent super bon. Les odeurs, mais restent incroyablement bien. Une tenue de fou. Et les créations sont extra, quoi. Puis j'aime beaucoup, moi, les petits packaging comme ça. C'est trop mignon. Là, c'était un gel douche Vroom Vroom Spa d'hiver. Bah oui, c'était un produit du calendrier de l'Avent. D'où le petit Père Noël avec le sapin, là. C'est le spa. Ça sent bon, quoi. Enfin, c'est le spa mélangé au... J'allais dire au berry, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, mais c'est typiquement ça. Un spa avec ces fameuses berries d'hiver, là, ça sent super bon, très réconfortant. La douche était super agréable, c'était vraiment mon moment. Cette fois-ci, j'ai beaucoup apprécié. Là, c'est vraiment un gel douche, hein, donc top, incroyable. Cette marque, vraiment, je l'adore. Je pense que je n'hésiterai pas à racheter le calendrier de l'Avent. Dites-moi si vous connaissez la marque et si jamais vous avez commandé le calendrier, ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Ensuite, un produit qu'on a reçu dans la Sweet Home Box que je me suis empressée de tester. Ça sent super bon. C'est la marque Ava Me de la gamme Bahamas Caribbean. Et c'était en fait une poudre de savon. Donc c'était une poudre de savon que vous mélangiez, alors c'était comment avec de l'eau, donc 185 millilitres d'eau, il fallait secouer, attendre 1 minute. Non, secouer pendant 1 minute et attendre 30 minutes avant de l'utiliser. Moi j'ai mis dans un pousse-mousse là, j'ai fait ma petite popote, mon petit mélange. Je me suis dit que j'allais l'adorer parce que l'odeur est là et puis ça me plaisait bien ce petit côté DIY, vous voyez. Et bah non, ça passe pas du tout. Là, je sais pas, c'était dégueulasse. J'ai envie de dire le mot dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vraiment cet effet super désagréable là au toucher, une espèce de gelée qu'on aurait dit de la morve là. Ça sortait quasiment pas. Pourtant, j'ai bien respecté les doses. Alors, j'ai mis même plus d'eau, mais non. Ça allait pas. En plus, quand on frotte, ben, ça reste en espèce de gelée, de morve là. Trop bizarre. Ça se dissout quasiment pas. Un gros flop, je l'ai détesté. Ça, ensuite, on l'a reçu dans une box et je vous avais dit que je le testerai de suite et que je vous en parlerai. C'est la marque 111 Skin Harley Saint London, je pense que c'est ça. Et c'est tout simplement des petits masques pour les yeux, comme ça, que vous mettiez sous les yeux, hein. Et il y avait un effet cryothérapie un petit peu. C'était des masques yeux défatigants qui purifiaient également. Bon, alors, le côté purifiant, j'en sais rien, parce que moi, j'ai appliqué ça sur le contour de l'œil. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu cet effet apaisé et hydraté pour mon contour de l'œil. Par contre, de mémoire, c'était pas donné. Je crois que le sachet, juste pour une utilisation, c'était dans les 10 euros, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûre. Mais en tout cas, un top, parce que ça fonctionne très bien. Si je dis pas de bêtises, en tout cas avec ma mémoire est bonne, vu le prix, il vaut mieux. Et j'ai un dernier produit, j'en ai pas énormément, hein, je vous l'ai dit. Et là, il y en a une de vous, quand on l'avait reçue, qui m'a dit « Tu vas voir, tu vas l'adorer ». Et bah oui, je l'ai beaucoup aimé, pas adoré, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est la marque Les Petits Prodiges. Ça se présente comme ceci. Et c'était assez original, déjà, au niveau de l'utilisation. C'était une poudre, donc c'était vraiment une poudre assez fine, je dirais. C'est une poudre nettoyante pour le visage, 100% naturel, coco, made in France. Ça sentait très bon la coco, donc on retrouvait bien ce côté-là. J'aime beaucoup le packaging également. J'adore. Et je l'ai beaucoup apprécié parce que vous aviez ce côté très exfoliant, peut-être même un peu trop. Donc ne pas utiliser, je pense, à tous les lavages, je vais vous dire de suite. Cette poudre innovante se transforme en mousse aérienne au contact de l'eau. Bon, c'était pas vraiment une mousse super onctueuse, mais une petite mousse, ouais. Elle nettoie délicatement la peau. Je suis pas d'accord sur le côté délicat. Et la laisse douce sans tiraillement. Alors après, c'est vrai qu'après utilisation, moi j'avais ce côté vraiment assez doux et nettoyé de la peau. 100% d'origine naturelle, vegan, made in France, 6 ingrédients seulement. Pour l'utilisation, versez une demi-cuillère à café de poudre dans le creux de la main. Ajoutez un peu d'eau, frictionnez afin d'obtenir une mousse. Vous massez le visage et vous rincez, refermez après utilisation. Alors, c'est testé sous contrôle dermatologique. Il n'y a pas on va dire, le nombre de fois sur lequel vous pouvez l'utiliser. Donc, moi,
d'après mes conseils, si vous avez la peau fragile 2 à 3 fois par semaine, si vous avez la peau mixte à normale, peut-être 1 fois sur 2, je dirais. Ça ramène pas à 2 à 3 fois par semaine ou à 3, 4 fois par semaine? Moi, bah oui. Du coup, on revient au même, finalement. Peut-être moins, du coup, pour les peaux sensibles, je dirais 2 fois par semaine. Mais en tout cas, elle est pas mal. Elle fait son job. Le côté exfoliant, il y est, mais bien, bien, bien pour moi. Parce que vous avez ces grains qui se dissouent pas, finalement. Il y en a beaucoup. Mais voilà, en tout cas, vraiment un top. Moi, perso, je l'ai beaucoup aimé. Donc, je vous la recommande. En plus de ça, c'est une bonne marque, hyper naturelle. Les petits prodiges. Je suis en train de penser, est-ce que j'ai pas oublié des produits finis? Parce qu'à chaque fois, je retourne à un endroit et puis je me dis mince, putain, j'ai oublié de mettre ça. Ou j'ai oublié de mettre ça, bon, bah dans les prochains produits finis. Mais là, je crois que je vous ai tout dit. Alors, j'ai cette bougie que j'ai bientôt terminée là. Je vais vous en parler parce que là, c'est un gros top. Je l'ai reçue dans la Cosy Luminous de février. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes favoris. Rien que l'odeur, mais elle me transporte, elle m'apaise. Elle est incroyable, cette odeur. C'est la Age Winter, cire naturelle de soja douce nuit, fait main en France. L'odeur est fabuleuse. Vraiment, je vous mets les notes à l'écran si je les retrouve. Et c'est une box, si vous ne connaissez pas, autour de la lithothérapie. Donc dans les créations de la box, vous avez une bougie, une brume et une tartelette. Vous avez à chaque fois des pierres. Et des pierres en fonction de la lunaison. Donc vous avez un thème tous les mois et vous retrouvez certaines pierres en fonction de la lunaison. Le concept est génial. C'est plein de magie, c'est plein de rêveries, c'est génial. C'est vraiment une box que je vous recommande. Si ça vous intéresse, du coup, je l'unbox tous les mois, n'hésitez pas à aller voir. Mais elle est bientôt terminée, tellement je l'ai aimée. Et ça, je le mets vraiment dans mes tops. Un gros favori du mois de février, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo. Nous avons donc terminé cette vidéo produit terminé. Super la phrase, hein. Donc nous arrivons à la fin plutôt de cette vidéo produit terminé. Il n'y en avait pas énormément. Je vous les ai quand même présentés. Je me suis dit, bon, au moins je me débarrasse un peu de tout ce que j'ai. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à apprécier ce type de vidéo. Donc je me suis dit, je vous la fais quand même, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu, mes clochettes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.